Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui intéresse, je pense, la plupart d'entre nous, parce que malheureusement, il nous arrive, ou il nous arrivera tous, à un moment donné, d'être malade, d'avoir un accident de travail, d'être en congé maternité. Il y a beaucoup de choses qu'on peut entendre sur l'indemnisation. Est-ce que j'ai le droit à une indemnisation? Dans quelle proportion je vais être indemnisée? Comment est-ce qu'on calcule l'indemnisation lorsqu'on est malade? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Et bien entendu, si vous en avez, j'y répondrai également avec plaisir. Alors, on va commencer par la maladie. La maladie, je vais commencer par vous parler déjà quelles sont les obligations du salarié. Le salarié qui est malade, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, il oublie, mais il a deux obligations. La première, il prévient son employeur dans les 48 heures, sous peine de sanction. Ça, c'est très important. Et ensuite, la deuxième phase qui parfois est quelque peu négligée par le salarié, il a l'obligation d'envoyer à son employeur et à la CPAM une copie de son arrêt de travail. Ça, c'est très important. De son côté, l'employeur, lui, il a deux obligations, surtout une maintenant. Pour ceux qui étaient là sur le cours sur la DSN, il va avoir 5 jours ouvrés à partir du moment où il a connaissance de l'arrêt pour générer la DSN événementielle. Donc, il va envoyer un fichier. La CPM va recevoir ce fichier. Il y aura sur ce document les salaires et la CPM va pouvoir calculer les indemnités journalières de la sécurité sociale qui vont être versées pour cet arrêt de travail. Donc, concrètement, comment ça se passe du coup sur le bulletin de paie? Peut-être avez-vous déjà été en arrêt maladie. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? On va retirer sur la paie du salarié une absence. Donc, pour déterminer cette absence, à chaque fois, je vous ai mis des petits exemples pour que ça soit plus clair, parce que je vais vous donner la formule et ensuite, je vais vous donner l'exemple qui va avec, parce que ça sera beaucoup plus simple. Donc, l'idée, pour déterminer l'absence, je vais prendre le salaire de base du salarié et je vais diviser par le nombre de jours dans le mois, multiplié par le nombre de jours d'absence. D'accord? Alors, on va partir, pour mon explication sur la maladie, on va partir sur un arrêt de travail du 11 au 21 juin 2018. Et le salarié va avoir un salaire de base de 2 000 € brut. On va prendre son salaire de base, multiplié par le nombre de jours calendaires d'absence. Donc, les jours calendaires, ce sont les jours du calendrier. Donc, je vais compter tous les jours du lundi au dimanche et je vais diviser par le nombre de jours calendaires au mois de juin. Il y en a 30. Donc, du coup, le salarié sur son bulletin de paie, il aura en absence moins 733,33 €. Je vous montrerai à la fin, je vous ai fait le bulletin, le haut du bulletin avec le salaire brut pour qu'à la fin de mon explication, vous voyez comment ça se positionne exactement sur le bulletin de paie. Donc, une fois que j'ai calculé l'absence, maintenant, le second problème, est-ce que vous me voyez ou est-ce que je suis toujours en partage d'écran? Alors, je vois d'où provient l'arrêt maladie du médecin, en fait. C'est le médecin du travail qui est le seul habilité pour vous faire un arrêt de travail. Donc, une fois que j'ai déduit l'absence sur le bulletin de paie, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer le maintien. Et c'est là où on a un petit problème, qui ne va plus en être un bientôt pour vous, puisque vous saurez exactement comment faire. Il y a d'une part le maintien que l'employeur doit pratiquer. Il a une obligation de maintenir le salaire, mais il ne va pas être
le seul à maintenir le salaire, la sécurité sociale va lui rembourser une partie du maintien qu'il va être obligé de faire. Si dans mon entreprise, je n'ai pas de convention collective, c'est le Code du travail qui va s'appliquer. Le Code du travail, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si votre salarié a moins d'1 an d'ancienneté, il n'a pas le droit d'avoir un maintien de salaire. Donc, c'est-à-dire que là, si je reprends mon salarié de tout à l'heure qui gagnait 2 000 €, je lui ai retiré 733 € sur sa paye. S'il n'a pas 1 an d'ancienneté et s'il n'a pas une convention collective dans son entreprise qui soit plus favorable, il aura 0 maintien. C'est comme ça, c'est la loi. Maintenant, s'il a 1 an d'ancienneté, le Code du travail nous dit, alors là, vous, employeur, vous êtes obligé de maintenir le salaire de votre employé dans une certaine limite. Alors, déjà, le Code du travail nous dit, attention, vous allez commencer à indemniser votre salarié à partir du 8e jour d'arrêt. Donc là, on est toujours dans le cas du salarié. Si jamais il a été absent moins de 7 jours, même s'il a 1 an d'ancienneté, il aura 0 € de maintien. C'est comme ça. Le maintien de salaire, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois à droite, à gauche, c'est pas du tout une obligation et il y a des règles à respecter. Donc là, mon Code du travail me dit, vous appliquez un délai de carence de 7 jours calendaires. Donc, ça veut dire que si vous êtes absent du lundi au vendredi, vous avez une semaine d'arrêt, vous avez le droit à 0 maintien de salaire. Maintenant, si vous êtes absent plus longtemps, vous aurez le droit à un maintien. Dans quelle proportion? Je vais vous montrer ce que le Code du travail impose à l'employeur. Donc, le petit tableau que vous avez ici, c'est ce qu'impose le Code du travail à tous les employeurs dès que le salarié a 1 an d'ancienneté. En fonction de l'ancienneté du salarié, vous voyez que la durée d'indemnisation est plus élevée. Si je prends le cas d'un salarié, par exemple, qui a 2 ans d'ancienneté, il pourra être indemnisé à hauteur de 90% de son salaire brut pendant 30 jours et ensuite, il pourra, si son arrêt est prolongé, être indemnisé pendant 30 jours supplémentaires à hauteur de 2/3 de son salaire. Donc ça, c'est le Code du travail. On va faire un petit exemple, puisque la preuve par l'exemple, c'est toujours mieux. Donc, on part du principe, on reste sur notre salarié qui gagne 2 000 €, qui a été absent du 11 au 21 juin. Si je suis ce que le Code du travail me dit, je dois donc maintenir le salaire à hauteur de 90% à partir du 8e jour d'arrêt. Notre arrêt du 11 au 21 juin, si on applique les 7 jours de carence, moi, employeur, je vais être obligé d'indemniser mon salarié à partir du 18 juin et jusqu'au 21 juin. Pour calculer le maintien, ma petite formule, donc ma formule, je reprends mon salaire de base, donc mes 2 000 €, multiplié par le nombre de jours que je dois maintenir et divisé par le nombre de jours calendaires du mois, multiplié par le pourcentage d'indemnisation imposé par la loi. Mon exemple, je suis partie du principe qu'il avait 2 ans d'ancienneté, notre salarié. Donc, il va bénéficier d'un maintien de salaire à 90% à partir du 18 juin jusqu'au 21 juin. Sur son bulletin de paie, on aura donc 2 000 € multiplié par 4 jours calendaires à maintenir, divisé par 30 jours calendaires au mois de juin, multiplié par 90%. Je dois donc lui maintenir sur cet arrêt la somme de 240 €. Ces 240 €, je ne vais pas les payer tout seul, puisque la sécurité sociale va m'aider en partie à payer ces 240 €. Donc, on va voir comment la sécurité sociale indemnise par la suite. Mais d'abord, je voulais revenir sur la question du maintien. En règle générale, la plupart des entreprises, 90% des entreprises, sont affiliées à une convention collective.
Et cette convention collective, en règle générale, elle est plus favorable, voire beaucoup plus favorable que le Code du travail. J'ai pris, par exemple, la convention collective des experts comptables. Qu'est-ce qu'elle me dit, la convention collective des experts comptables? Elle me dit que le salarié a le droit à un maintien de salaire à 100% pendant 30 jours calendaires, après un délai de carence de 3 jours calendaires. Donc là, imaginez notre salarié qui a arrêté du 11 au 21 juin. S'il travaillait dans une entreprise, dans un cabinet d'expertise comptable, il aurait pu être indemnisé par l'employeur dès le 4e jour d'arrêt jusqu'au 21 juin. Donc, il aurait été indemnisé 8 jours au lieu des 4 prévus par le Code du travail et il aurait été indemnisé sur la base de 100% de son salaire. Donc, ça change la donne. Alors, je regarde en même temps vos petites questions. Les jours de carence sont bien décomptés en jours calendaires? Tout à fait. L'obligation s'efface pour la convention collective. Effectivement, c'est ce que je viens de vous dire. Si votre convention collective est plus favorable, on oublie le Code du travail, on s'en sert pas, on applique ce que la convention collective nous impose. La convention collective, elle est accessible à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site legifrance.fr, c'est ça que je cherchais, où vous avez toutes les conventions collectives gratuites que vous pouvez télécharger. Donc, vous arrivez dans une nouvelle entreprise, vous pouvez aller vérifier comment est pratiqué le maintien de salaire. Donc, en tout cas, pour les cabinets d'expertise comptable, vous pourrez être indemnisé à hauteur de 100% pendant 30 jours, et ce, dès les 6 premiers mois après 6 mois d'ancienneté. Donc, c'est encore plus favorable que le Code du travail, puisque le Code du travail nous dit qu'il y a 1 an d'ancienneté exigée. Donc, la convention collective des experts comptables, dans ce domaine en tout cas, elle est bien plus favorable que le Code du travail. Alors, je vous ai juste mis le petit exemple avec cette convention collective pour que vous puissiez voir du coup la différence qui est notable quand même. Donc, voilà l'exemple dans le cas où le salarié était affilié à la convention collective des experts comptables. Souvenez-vous, le Code du travail, l'obligation de maintien pour cet arrêt de travail, elle était de 240 € pour l'employeur. Lorsque on applique la convention collective des experts comptables, là, le maintien s'élève à 533,33 €. Donc, c'est plus du double, d'accord? Donc, pensez bien, j'arrive dans une entreprise, qu'est-ce que la convention collective prévoit en matière de complément de salaire? Maintenant, sur cette somme, sur ce maintien pratiqué, je vous le disais, il y a une partie qui va être prise en charge par la sécurité sociale. Alors, la convention collective doit être à la disposition des employés normalement, de ce qu'on nous a dit. Alors, oui, normalement, quand vous arrivez dans une entreprise, on va vous dire la convention collective, elle est à la disposition au service RH. Mais puisque vous savez maintenant qu'en allant sur Legifrance, vous pouvez l'avoir en illimité et gratuite, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur Legifrance. Voilà, je vous remets l'écran avec l'exemple dans le cas de la convention collective des experts comptables. Alors, je vais continuer, je regarde. Pourquoi y a-t-il 3 jours de carence déduits? Alors ça, on va le voir. Justement, puisque là, on a vu que sur le bulletin de paye, lorsqu'il y a un arrêt de travail, on déduit l'absence. Ensuite, on applique le maintien. Et sur ce maintien, l'employeur, il va avoir une partie qui va être remboursée par la sécurité sociale. Donc là, on va voir comment la sécurité sociale indemnise un arrêt de travail. Donc, vous avez, je vois, tout le monde sait que la sécurité sociale applique un délai de carence de 3 jours. Donc, on en est à la 3e étape. Je contrôle les indemnités journalières de la sécurité sociale et je vais les déduire du maintien, puisque sinon, si je ne les déduis pas, mon salarié va être payé plus quand il sera malade que lorsqu'il sera présent. Donc, voilà la formule qui a été la formule de la sécurité sociale pour indemniser, là on parle de l'arrêt de travail maladie. La sécurité sociale, elle va prendre 50%
en charge du salaire après un délai de carence de 3 jours. Ça, peu importe, en fait, la convention collective, la sécurité sociale, dans tous les cas, lorsqu'elle recevra un arrêt de travail maladie, pour calculer les indemnités journalières, elle appliquera toujours 3 jours de carence. C'est une règle, ça a toujours été comme ça. Comment fait la sécurité sociale pour calculer le montant de l'indemnité journalière maladie? Elle va additionner les salaires des 3 mois complets qui précèdent l'arrêt de travail, dans la limite de 1,8 fois le SMIC. Ça veut dire que je prends, là en l'occurrence pour notre salarié qui a été absent au mois de juin, je vais prendre les salaires du mois de mai, du mois d'avril et du mois de mars. La sécurité sociale va les additionner. Pour les salaires qui dépasseront 1,8 fois le SMIC, elle ne prendra pas ce qui dépasse. Elle s'arrêtera à 1,8 fois le SMIC. Donc, on additionne les 3 mois. On divise par 91,25. 91,25, c'est quoi? C'est le nombre de jours calendaires moyen sur 3 mois. Si je prends 365 jours par an, divisé par 12 mois, j'obtiens 30,42. En moyenne, il y a 30,42 jours calendaires par mois. Il y a des mois à 30, des mois à 28, des mois à 31. En moyenne, il y en a 30,42. 30,42 fois 3, 91,25. Donc, l'idée, c'est que j'additionne mes 3 mois, je les divise par 91,25, ça me donne un taux journalier. Et ensuite, parce que c'est de l'indemnisation maladie, la sécurité sociale, elle va indemniser à hauteur de 50%. Je vous montre tout de suite l'exemple de notre salarié arrêté du 11 au 21 juin. On va considérer que sur les mois de mars, avril et mai, son salaire n'a pas changé. Il a gagné 2 000 € chaque mois. La sécurité sociale. Moi, employeur, j'envoie ma déclaration sociale nominative et je transmets à la CPAM les 3 mois de salaire qui précèdent l'arrêt. J'ai pris dans l'exemple notre salarié qui n'a pas eu de modification dans son salaire. Donc, pour les mois de mars, avril et mai, il gagne 2 000 €. 2 000 € x 3, 6 000 €. La sécurité sociale va prendre ces 6 000 € divisé par 91,25 et elle va multiplier par 50%. Le montant de l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale pour cet arrêt, pour ce salarié, sera de 32,88 € par jour. Elle versera au salarié cette indemnité à partir du 14 juin, puisqu'elle applique un délai de carence de 3 jours. Donc, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour cet arrêt, elles sont de 263,04 €. L'employeur, lui, du coup, une fois qu'il aura le montant de l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale, il pourra déduire cette somme du maintien qu'il a pratiqué pour le salarié. Souvenez-vous, l'employeur, lui, dans le cadre du Code du travail, il devait indemniser le salarié 4 jours. Ça représentait la somme de 240 €. Sur ces 240 €, il pourra déduire 4 fois 32,88 €, 131,52 €. Puisque sur ces 4 jours calendaires, la sécurité sociale, elle va verser ces 32 € au salarié. Donc, l'employeur, il les déduit du maintien qu'il doit pratiquer. Donc, l'employeur, réellement, sur ce maintien de 240 €, il prendra en charge uniquement la somme de 108,48 € parce que sur les 240 € de maintien, il déduira 131,52 €. Notre salarié, lui, il va commencer à être indemnisé par la sécurité sociale dès le 4e jour d'arrêt. Donc, les 263,04 €, il les touchera et on déduira la CSG-CRDS à 6,70%. Il percevra donc 245,42 €. Je vais vous montrer le bulletin de paye et de toute façon, après, on va passer à l'accident du travail, à la maternité. La procédure est exactement la même. Alors, doit-on prendre le salaire de base net ou brut? Toujours le salaire de base brut, d'accord? Les heures supplémentaires,
Alors, les heures supplémentaires, je vais en tenir compte quand je vais envoyer les salaires à la sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale, elle a dit, donnez-moi le montant des salaires des 3 mois, toutes primes confondues. Donc, s'il y avait des heures sup, s'il y avait une prime, tant que ça ne dépasse pas 1,8 fois le SMIC, elle prend la sécurité sociale. Donc, si par exemple, au mois d'avril, il avait eu 200 € de prime, la sécurité sociale, pour calculer le montant de l'indemnité journalière, elle aurait dit, je vais prendre 2000 plus ma prime, par exemple, je vous ai dit 200, donc 2000 plus 2200 plus 2000. Et c'est ça qu'elle aurait divisé par 91,25. Elle prend tout. Elle prend tous les salaires, toutes les primes, d'accord, pour calculer les IGSS. Alors, le salarié, je vais vous montrer son bulletin de paye pour que ça soit plus clair. 245,42 €, oui, c'est ce qu'il percevra de la part de la sécurité sociale, d'accord? Maintenant, je vais vous montrer le haut de son bulletin de paye, comment ça va se passer. Donc, en plus des 245,42 € de la sécurité sociale, voilà comment va se présenter le haut de son bulletin. On voit ici, donc, le salaire de base. Vous vous souvenez qu'on a commencé au début par lui calculer son absence du 11 au 21 juin. On lui a déduit moins 733 €. Du 18 au 21 juin, l'employeur a l'obligation de lui maintenir 240 €. Sur ces 240 €, la sécurité sociale, elle, va payer la somme de 131,52 €. Donc, l'employeur déduira de son maintien le montant des indemnités journalières. Du coup, le salarié percevra 1 375 € brut. À cela, on retirera, vous pouvez retirer en gros 25% de charge. Il va toucher à peu près 1 030 € net au mois de juin et il touchera également ce que la sécurité sociale va lui verser, donc les fameux 245,42 €. Pourquoi 3 jours de carence qui impose ça? La sécurité sociale, là, on ne peut rien faire, ça fait 20, 30, je crois, depuis que je fais de la paye, la sécurité sociale a toujours appliqué 3 jours de carence avant d'indemniser. Ça, c'était pour la maladie. Maintenant, que se passe-t-il lorsque le salarié est victime d'un accident de travail? Là, ça change la donne. Alors, où peut-on trouver les taux? Pour le calcul des indemnités journalières de la sécurité sociale, vous pouvez aller sur amélie.fr. Amélie.fr vous explique comment elle indemnise. Maintenant, pour trouver les taux de maintien de salaire, c'est soit votre convention collective ou bien le code du travail, le petit tableau que je vous ai donné tout à l'heure. On va donc parler maintenant de l'accident de travail. L'accident du travail, donc là, le salarié, il devra dans un premier temps prévenir son employeur. Il a un accident de travail, il doit prévenir son employeur dans les 24 heures. Si jamais l'accident a entraîné un arrêt de travail, qu'est-ce qu'il fait? Comme pour la maladie, il envoie une copie de l'arrêt de travail à l'employeur et le reste à la caisse de sécurité sociale. Vous avez peut-être entendu parler de la maladie professionnelle. La maladie professionnelle, le salarié est malade à cause de ses conditions de travail, parce qu'il est en contact avec, on a pu le voir, l'amiante, ou il peut y avoir beaucoup de causes de maladie professionnelle. Mais du coup, ça va être indemnisé comme de l'accident de travail. Donc, c'est ce qu'on va voir. Dans un cas comme de l'autre, s'il y a arrêt de travail, l'arrêt de travail, je l'envoie et l'employeur, il devra envoyer, comme pour la maladie, une DSN événementielle pour prévenir la sécurité sociale. Attention, j'ai un salarié qui a un arrêt de travail. Calculez-moi. Alors, pourquoi sur son bulletin, la part de la sécurité sociale n'apparaît pas? Si, on lui a déduit le montant de l'indemnité, on lui a déduit les indemnités journalières sur les 240 €. Sur le salaire brut, j'ai déduit le montant que la sécurité sociale
à payer sur les 4 jours. Alors attention, lorsque le salarié perçoit des indemnités journalières, l'employeur, lui, va déduire le montant des indemnités journalières juste sur la partie où il pratique le maintien. Là, pour le cas de la maladie, il y avait 4 jours de maintien. Donc, l'employeur, il va déduire 4 IGSS. Il ne doit pas déduire les 200 et quelques euros que le salarié va toucher. Pour Amélie, il faut avoir les codes. Il s'efface. Faut avoir les codes. Non, vous pouvez aller regarder. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des codes sur Amélie pour voir comment est calculé le montant des indemnités journalières. Attention, j'aimerais. Alors, les indemnités, voilà, les indemnités journalières de la sécurité sociale, pour l'instant, c'est ça, c'est ce que je disais, elles n'apparaissent pas. Pour l'instant, on n'a pas besoin de lui faire apparaître. On va le voir quand je vous parlerai de la subrogation. Là, dans ces cas-là, on le fera apparaître sur le bulletin de paie. Mais pour l'instant, dans le cas de notre arrêt maladie, il y avait d'une part le maintien de l'employeur et d'autre part ce que la sécurité sociale a versé aux salariés. Ça n'a pas à apparaître sur le bulletin de paie. Alors, concernant, pour revenir à l'accident du travail, une fois que l'employeur a connaissance et qu'il y a un arrêt de travail, il va devoir faire au départ exactement la même chose que pour l'arrêt maladie. Il va déduire l'absence du salarié qui est en accident de travail. Je remonte, du coup, là, je vous mets les exemples. Mon accident de travail, comment ça se passe? Le calcul de l'absence, c'est exactement la même méthode que pour l'arrêt de travail maladie. Je prends le salaire de base, multiplié par le nombre de jours calendaires d'absence, divisé par le nombre de jours calendaires du mois. Alors, je vous ai mis entre parenthèses, il y a d'autres formules qui peuvent être utilisées, mais celle-ci, c'est la plus simple. Donc, là, pareil, je repars sur un exemple. Un salarié est victime d'un accident de travail, il est arrêté du 12 au 15 juin. Je suis restée sur le salaire de 2000 euros. Donc là, il est absent 4 jours. Donc 2000 multiplié par 4, divisé par 30. L'employeur va lui déduire la somme de 266,67 euros. Ça, c'est pour l'absence. Maintenant, sur cette absence, il y a un maintien. Là, pour l'accident du travail, le Code du travail, il nous informe, il nous dit, il n'y a pas de délai de carence, vous devez indemniser le salarié dès le premier jour d'arrêt, sans condition d'ancienneté. Ce qui veut dire que le salarié qui est là depuis 1 mois et demi dans votre entreprise, il a un accident de travail, vous êtes obligé de l'indemniser. C'est le Code du travail qui vous l'impose. Concernant le montant de l'indemnisation, au niveau du maintien, c'est exactement le même tableau que je vous ai montré pour la maladie, mais ça va s'appliquer sans délai de carence. Donc, ça veut dire que mon salarié qui est absent, dès le premier jour d'arrêt, il devra avoir au minimum un maintien de salaire à 90%. Au minimum, pourquoi? Parce que parfois, les conventions collectives peuvent prévoir une indemnisation plus importante. Je vous montrerai l'exemple tout à l'heure. Tout d'abord, en ce qui concerne le Code du travail, si je n'ai pas de convention collective, notre salarié qui perçoit un salaire brut de 2000 euros, il doit avoir un maintien de salaire à 90% du 12 au 15 juin, dès le premier jour d'arrêt. 2000 multiplié par 4 jours calendaires, divisé par 30 jours calendaires du mois de juin, multiplié par 90%. Je dois lui maintenir la somme de 240 euros. Est-ce qu'un ESAT doit-il disposer d'une convention collective? Peut-on retenir en cas d'absence sans faire de lettre? Je suis par contre. Peut-on retenir en cas d'absence sans arrêt? Alors, si vous n'avez pas d'arrêt de travail, bien entendu, vous pouvez retirer sur la paie du salarié sans aucun problème. Hein. Donc, l'arrêt de travail, ça permet juste d'avoir un maintien de salaire, mais le salarié qui ne se présente pas, qui ne vous donne pas d'arrêt, vous lui retirez, vous faites juste la première étape. Je déduis l'absence, point, c'est tout. Alors, une fois que j'ai calculé le maintien, comme pour l'arrêt de travail maladie, je suis allée chercher en fait sur la convention collective des experts comptables. Et là, la convention collective des experts comptables, qu'est-ce qu'elle dit? On a un salarié qui est en accident de travail.
notre convention nous dit on l'indemnise à 100%. Ce qui veut dire que dans cette convention collective des experts comptables, le salarié qui est victime d'un arrêt de travail, accident du travail ou maladie professionnelle, il ne perdra pas de salaire pendant 30 jours calendaires. Il aura son salaire maintenu à 100%. Donc, dans le cas de la convention collective des experts comptables, on appliquera la formule suivante, 2000 multiplié par 4 jours calendaires de maintien, divisé par 30 jours calendaires au mois de juin, multiplié par 100%. Donc là, on lui maintiendra 266,67 € de salaire. Maintenant, comme pour la maladie, la sécurité sociale va rembourser une partie de ce maintien à l'employeur. Comment ça va se passer? Hop, je vous mets le petit exemple. Comme ça, je peux vous expliquer comment la sécurité sociale calcule le montant des indemnités journalières en cas d'accident de travail. Là, dans ces cas-là, la sécurité sociale, lorsqu'on est dans le cas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, on oublie les 3 jours de carence. Là, la sécurité sociale, elle nous dit, on indemnise dès le premier jour d'arrêt à hauteur de 60% pour les 28 premiers jours d'arrêt. Et si jamais le salarié est absent plus de 28 jours, on va l'indemniser 80%. Donc là, la sécurité sociale, elle prend pratiquement tout le salaire en charge. Pour calculer ces indemnités journalières, je vous le disais, pour la maladie, la sécurité sociale va prendre les 3 mois de salaire qui précèdent l'arrêt. Pour l'accident du travail, la sécurité sociale ne prendra que le mois qui précède l'arrêt. Elle le divisera par 30-42. Vous vous souvenez, 30-42, c'est le nombre de jours calendaires moyen qu'il y a par mois. Et ensuite, elle multipliera soit par 60 ou soit par 80% en fonction du nombre de jours d'arrêt. L'exemple, on est toujours sur notre accident de travail du 12 au 15 juin. Notre salarié, on va considérer qu'au mois de mai, il a touché un salaire de 2 000 €. Donc, la sécurité sociale, pour calculer l'indemnité journalière, elle va prendre les 2 000 €, elle va les diviser par 30-42, elle va multiplier par 60% puisque l'accident du travail a duré 4 jours, donc inférieur à 28. Le montant de l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale sera de 39,44 €. Donc, pour les 4 jours d'arrêt, la sécurité sociale va verser 157,76 €. Souvenez-vous, l'employeur, dans le cadre du Code du travail, il devait maintenir à hauteur de 90% son salaire. On avait appliqué la formule suivante, 2000 multiplié par 4 jours calendaires de maintien, divisé par 30 jours calendaires au mois de juin, multiplié par 90%. L'employeur, il doit maintenir 240 €. Sur ces 240 €, la sécurité sociale va prendre à sa charge 157,76 €. Donc, pour l'employeur, pour cet arrêt accident du travail, le montant réel de son maintien sera de 82,24 €. Le salarié, quant à lui, il va percevoir 157,76 € de la part de la sécurité sociale, auquel on va déduire la CSG-CRDS à 6,70%, soit 147,19 €. Donc, l'idée, si vous voulez, quand il y a un arrêt de travail, il y a d'une part l'employeur qui verse le salaire et d'autre part, la sécurité sociale qui va indemniser le salarié. Je vous montre le bulletin de paye du salarié en accident de travail. Le salaire de base à 2 000 €. L'absence, pardon, j'ai laissé maladie, mais c'est absence accident du travail du 12 au 15 juin, il y avait 4 jours. On lui a déduit 266,67 €. Sur ces 266,67 €, l'employeur a obligation de maintenir 240 €. Mais sur les 240 € qu'il doit maintenir, la sécurité sociale va payer 157,76 €. L'employeur va donc déduire cette somme et le salaire total brut sera de 1 815,57 €. Donc, il percevra d'un côté son salaire et les indemnités journalières de la sécurité sociale.
comment on fait quand les assurances prennent en charge à partir, chez nous c'est 15 jours, c'est direct l'assurance qui calcule ou on le fait pour eux. Alors, normalement, les assurances, vous voulez dire la prévoyance, dans ces cas-là, la prévoyance, elle va prendre en charge, donc c'est soit la prévoyance qui paye ou bien c'est l'employeur qui avance l'argent salarié et ensuite il se fait rembourser par la prévoyance. Ça peut être l'un ou l'autre. Je reprends la main. Donc, non, là, il paye. OK. Ah là, d'accord. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, c'est l'assurance qui peut payer directement. C'est en fonction des accords. Je vais terminer sur le congé maternité. C'est beaucoup plus simple, le congé maternité, puisque là, lorsque un salarié est en congé maternité, qu'est-ce qui se passe? Le Code du travail nous dit l'employeur n'a aucun maintien à faire. Il n'y a aucun maintien légal sur le congé maternité. Pourquoi il n'y a aucun maintien légal? Parce qu'en fait, la sécurité sociale, elle va indemniser pratiquement, alors que signifie IGSS? Indemnité journalière de la sécurité sociale. Voilà. Ce sont les indemnités que va verser la sécurité sociale aux salariés. Alors, pour du coup le congé maternité, le salarié, une fois qu'elle s'en va en congé maternité, elle a au minimum droit à 16 semaines, d'accord? Donc, en général, ce qui se passe, c'est que l'employeur fait un salaire à 0 € et la sécurité sociale va indemniser le salarié directement. Par quel biais savons-nous s'il y a des modifications de taux? Des taux par rapport, les taux de quoi? Les taux de cotisation, c'est en général les URSSAF ou les organismes, les caisses de retraite qui vous informent s'il y a des modifications de taux. Mais les modifications de taux, par exemple, pour le calcul des indemnités journalières de la sécurité sociale, ça n'a pas changé depuis 40 ans. Enfin, peut-être pas 40, mais bon, c'est toujours le même calcul. Les calculs que je vous ai donnés là pour le calcul des indemnités journalières, c'est toujours le même pour la sécurité sociale. Maintenant, pour le maintien du salaire, c'est pareil, ça ne change pas beaucoup. Il faudra aller sur la convention collective et en règle générale, la convention collective, le taux, c'est toujours le même. Il y a rarement des changements. Mais c'est soit la convention collective, c'est soit le Code du travail. Vous regardez. Pour le Code du travail, vous allez avoir sur mon document, le petit tableau que je vous ai donné, il est valable depuis des années. Et ensuite, après, en fonction de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous irez regarder la convention collective et vous verrez du coup le taux de maintien. Comment gérer un arrêt de travail quand une personne est en mi-temps thérapeutique? Quand elle est en mi-temps thérapeutique, quand elle travaille dans l'entreprise, elle est payée par l'entreprise. Et par exemple, si elle est à mi-temps, la sécurité sociale va prendre en charge le reste de son salaire. Par contre, au niveau de l'indemnisation, il n'y a pas de montant, il n'y a pas une formule comme pour l'accident du travail ou pour la maladie, 50%, 60% ou 80%. C'est au cas par cas. Le salarié qui est en mi-temps thérapeutique, c'est la sécurité sociale qui va décider combien elle va l'indemniser. Donc là, il n'y a pas de règle, c'est au cas par cas. Comment est traité un intérimaire victime d'un accident de travail? Exactement comme un salarié lambda, sauf que c'est la société d'intérim qui va faire la déclaration d'accident de travail, qui va envoyer du coup le salaire de l'intérimaire et la sécurité sociale va calculer exactement de la même manière les indemnités journalières. Est-ce que l'employeur a le droit de faire subrogation sur le congé maternité? On va le voir, oui, dans certains cas. Alors, je vais vous parler de la maternité. Donc, la maternité, je vous le disais, aucune obligation de maintenir le salaire si le Code du travail, lui, ne l'impose pas. Vous avez des conventions collectives qui prévoient un maintien de salaire à 100%.
J'ai regardé, par exemple, dans la convention collective des experts comptables, il n'y a aucun maintien de salaire qui est prévu. D'accord? Vous allez voir maintenant, je vais vous montrer comment la sécurité sociale indemnise le congé maternité. Et vous allez voir pourquoi il n'y a pas de maintien, parce que la sécurité sociale indemnise pratiquement à 100% le salaire. Je pars sur le principe d'un salarié qui part en congé maternité le 18 juin. Et ce salarié, au cours des mois de mars, avril et mai, il a perçu la somme de 2 000 € chaque mois. Comment va faire la sécurité sociale? Elle va prendre le salaire brut, donc les 2 000 € multipliés par 3, multiplié par 79%, divisé par 91,25. Donc, en gros, si vous voulez, un salarié qui est en congé maternité, la sécurité sociale indemnise 100% de son salaire. Le seul problème, c'est lorsque le salarié dépasse un certain montant, puisque la sécurité sociale, elle dit, nous, on va lui indemniser en gros 100% de son salaire net, sauf si le salarié gagne plus que 3 311 € brut par mois. Dans ces cas-là, la sécurité sociale applique un plafond. Tout ce qui dépasse 3 311 brut, elle ne prend pas, elle plafonne. Donc, pour les cadres qui sont en congé maternité, si jamais ils n'ont pas une convention collective plus favorable que le Code du travail, eux, ils n'auront pas leur salaire maintenu à 100%. Donc là, sur notre congé maternité, le salarié percevra 675,35 € pour la période du 18 juin au 30 juin. Et là, bien entendu, on déduira aussi la CSG-CRDS à 6,7%. Comment ça va se passer sur le bulletin de paye? Ça va être très simple. L'employeur va déduire l'absence. Le congé maternité du 18 au 30 juin, il y avait 13 jours d'arrêt. L'employeur déduit l'absence, c'est tout. Donc, le salarié percevra de la part de son employeur la somme de 1 133,33 € brut et les indemnités journalières de la sécurité sociale. Si je reprends ce salarié qui est en congé maternité, au mois de juillet, qu'est-ce qui va se passer? L'employeur lui fera une paye à 0 € et c'est la sécurité sociale qui l'indemnisera en intégralité. Pourquoi 79%? Parce que, là encore une fois, c'est la sécurité sociale qui a déterminé ce barème. Alors, 79% du brut, ça fait 100% du net. D'accord? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la sécurité sociale, elle dit, nous, on prend les salaires bruts et on déduit 21% de charges. Ils prennent un taux forfaitaire de charge de 21%. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'ils indemnisent, ils prennent le salaire et ils prennent 79%. Donc, retenez que pour le congé maternité, la sécurité sociale indemnise sur une base qui représente 100% du net. Alors, y a-t-il aussi prise en charge du maintien de salaire en cas de demi-temps thérapeutique à obligatoire? Absolument pas. Le mi-temps thérapeutique, il n'y a aucune obligation de maintien de la part de l'employeur. Pourquoi? Parce que l'employeur, comme il ne sait pas quel est le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale qui va être versé, il ne sait pas s'il doit faire un maintien. Alors, il y a quelques conventions collectives qui peuvent être plus favorables et prévoir des maintiens de salaire, mais c'est très rare. Donc, en règle générale, mi-temps thérapeutique, le salarié perçoit de l'employeur le salaire pour la période, pour le nombre d'heures qu'il travaille. Donc, s'il travaille à mi-temps, il touchera la moitié de son salaire et la sécurité sociale lui versera des indemnités journalières.